Bonjour, est-ce que vous trouvez que votre sommeil n'est pas assez réparateur et vous avez tendance à vous réveiller fatigué? Je vous propose 8 astuces pour avoir un sommeil le plus réparateur possible. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007. Et toutes les semaines, je vous propose des vidéos pour vous sentir bien dans votre vie et dans votre maison. Première astuce, déjà, pas d'écran, au moins une demi-heure avant de se coucher. Pourquoi? Parce qu'on a en fait une lumière bleue qui est là en fait pour nous empêcher de fabriquer de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui va nous aider en fait à nous endormir. Et tout simplement, les écrans vont nous empêcher de sécréter cette hormone. Donc ça va nous empêcher de dormir plus rapidement, de plonger plus rapidement dans un sommeil. Donc ça, déjà une demi-heure avant de vous coucher, évitez de regarder votre téléphone et bien sûr de regarder votre ordinateur. Après, pour les téléphones et les ordinateurs, il peut y avoir une petite astuce déjà pour les téléphones, enlever la lumière bleue. Historiquement, sur les paramètres de votre téléphone, vous pouvez le faire. Et pour les ordinateurs, il y a une application Flux, F-L-U-X, qui permet justement de mettre un filtre bleu en fonction de votre heure de réveil. Donc ça peut éviter d'avoir trop de lumière bleue, mais idéalement il faut éviter vraiment les écrans. Parce que c'est vrai que par exemple le téléphone portable, on a cette envie de recevoir des messages, et des fois en voulant regarder en fait les messages qu'on reçoit juste avant de dormir, ça nous met un peu dans une adrénaline et du coup ça nous empêche aussi de dormir. Deuxième astuce, limitez vraiment la lumière dans votre chambre. Faites attention à toutes les petites LED, les radio-réveils qui sont beaucoup trop lumineux. En fait, dès qu'on va avoir une lumière qui va arriver dans la pièce, ça va nous empêcher d'avoir un sommeil profond. Donc faites bien attention aussi au niveau de vos volets. Ayez des volets qui sont vraiment occultants. Si ce n'est pas le cas, mettez peut-être des rideaux occultants pour limiter au maximum la lumière qui arrive de l'extérieur. Troisième astuce, avoir une chambre bien fraîche. Il ne faut pas surchauffer la chambre. Idéalement, une chambre doit se situer à peu près dans les 18 degrés. Si vous êtes au-dessus, au-dessus de 20 degrés, ça peut provoquer des problèmes au niveau de l'endormissement. Quatrième astuce, faites des exercices le matin. Il y a eu une étude en fait qui a montré que de faire des exercices physiques va nous aider à dormir la nuit. D'ailleurs, ils ont fait des thèses pour savoir, par exemple, le même temps d'exercice le matin à 13 h et en fin d'après-midi, qu'est-ce qui va provoquer le maximum d'impact sur notre sommeil? C'est les exercices le matin, 1 heure après notre réveil. C'est là où on va se rendre compte que quand on fait des exercices à ce moment-là, du coup, on va avoir une qualité de sommeil qui va être beaucoup mieux. Moi, depuis quelques mois, j'utilise une application qui s'appelle 7 minutes workout, qui aide en fait à faire de l'exercice et de se maintenir. Et ils ont vraiment fait des exercices rapides qui nous permettent de maintenir une bonne activité physique et en même temps de travailler en fait au niveau cardio. Donc ça prend un peu plus de 7 minutes, ça prend 8 minutes d'exercice. Cinquième astuce, pas de travail dans la chambre. Donc n'emmenez pas votre ordinateur dans votre chambre ou des papiers, etc., des dossiers à traiter dans votre chambre. Il faut que votre chambre soit le lieu de repos. Parce que sinon votre cerveau ne va pas comprendre en fait qu'à certains moments vous devez travailler dans votre chambre et à d'autres moments il va falloir vous reposer. Donc bannissez en fait vraiment votre travail au niveau de la chambre. Sixième astuce, ça va être de faire de la méditation, idéalement quelques minutes le matin, quelques minutes le soir. Ça va vous aider à avoir un meilleur sommeil. Vous pouvez très bien par exemple vous coucher et faire un petit peu de méditation ou au moins une relaxation. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Septième astuce, coupez le Wi-Fi et votre téléphone portable. Pourquoi? Parce que le Wi-Fi, et même le téléphone sans fil, va émettre en fait des ondes tout le temps. Donc le téléphone sans fil, c'est le téléphone que vous avez branché sur la box
la Wi-Fi et le téléphone sans fil vont rayonner en fait tout le temps. Donc pour avoir une qualité de sommeil la meilleure possible, coupez en fait ces sources de champs électromagnétiques. Le téléphone portable, si vous l'utilisez en fait comme réveil, n'oubliez pas au moins de le mettre en mode avion pour éviter en fait qu'il rayonne pendant votre sommeil. Et la 8e astuce, c'est de regarder les phénomènes qui sont dans votre maison, des phénomènes géobiologiques. Donc évitez de dormir à l'aplomb par exemple d'un cours d'eau souterrain ou d'une faille géologique, parce que ça va avoir des impacts en fait sur notre santé. Donc là, je vous ai mis dans les fiches des liens vers ces 2 vidéos qui peuvent vous aider à mieux comprendre l'impact de ces 2 phénomènes. Voilà, donc j'espère que ces astuces vont vous permettre d'avoir des nuits avec de meilleure qualité. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous le souhaitez et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. À bientôt!